On a 8 matchs aujourd'hui en NBA comme d'habitude dans cette émission. Je vais vous aider à faire vos pronostics en analysant chaque rencontre. Salut à tous, ici Dorado. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis parieur professionnel au Mexique et depuis plus de 10 ans, j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion, grâce aux paris sportifs. Et si c'est ton objectif aussi, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions, vidéos, conseils en mindset, psychologie, mentale, technique, stratégique en paris sportifs. Et je t'invite à suivre cette conférence pour exploser tes gains en paris sportif, avoir plus de 25 à 30% de bénéfices en plus par pronostic grâce à cet outil ultra puissant que je te présente dans une conférence de 25 à 30 minutes. C'est 100% gratuit, le lien dans la description, tu as juste à laisser ton prénom et ton email, vérifie bien tes spams puisque l'accès à cette formation peut tomber dans les spams. Et je t'invite aussi à me suivre sur les différents réseaux sociaux, les liens sont dans la description, et notamment Telegram pour pouvoir ne rien louper de mon actualité. Où je partage du contenu exclusif, des pronos gratuits régulièrement, j'essaie d'en envoyer 1 ou 2 par semaine, les différentes promotions sur le club, sur les différentes formations, des notes audio si j'ai pas le temps de faire une vidéo de conseils en paris sportif. Je peux faire aussi des streams pour répondre à vos questions de vive voix, etc., etc. Donc vous avez le Telegram, le lien est dans la description, ainsi que mes autres réseaux sociaux comme Instagram, TikTok, Facebook et Twitter. Allez me suivre sur le média que vous utilisez le plus, et je vous invite aussi à rejoindre le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même et les différents coachs. Le lien est dans la description. On est déjà à plus de 3500 parieurs sur ce Discord. Et vous pourrez échanger basket, vous pourrez échanger Coupe du Monde aussi en ce moment avec le football, etc., le tennis. Voilà, vous avez tous les sports pour pouvoir échanger et progresser tous ensemble et dans la bonne humeur et dans la bonne ambiance, partager vos analyses et vos pronostics. Voilà, dans cette émission, on prend en référence les codes de Pinacle PS3838 puisque c'est le bookmaker qui propose les meilleures cotes avec le meilleur taux de retour joueur et surtout qui ne limite pas les parieurs gagnants. Vous pouvez avoir un compte très facilement et rapidement via le broker Asian Connect. D'accord, un des brokers les plus fiables au monde. Avec eux, j'ai ouvert mon compte il y a une dizaine d'années. Vous remplissez le formulaire qui est dans la description. Vous sélectionnez PS3838 ici. Je vous mets un petit tuto vidéo pour qu'on fasse les étapes ensemble, pas à pas. Et le tour est joué, les amis. Bon, on va pouvoir partir sur les matchs du jour. Avant ça, on va faire le petit récapitulatif d'avant-hier et d'hier. Hier, j'ai pas fait de vidéo, mais j'avais fait un short sur YouTube puisque j'étais allé voir le match de l'équipe de France. Et du coup, j'avais pas trop le temps de faire une vidéo ensuite. Donc avant-hier, on avait Dallas qui s'est imposé à New York, si je me trompe pas. Les Kings, c'est ça, qui se sont imposés à Los Angeles Clippers. Je vous avais dit d'ailleurs de mémoire que si Kawhi et Paul George sont pas là, ce qui a été le cas, les Kings étaient intéressants. Les Bucks qui s'imposent facilement à Charlotte, facilement entre guillemets puisqu'il manquait pas mal de joueurs. OKC que je vous avais dit qui était intéressant, plus 6,5, plus 6 à Minnesota, c'est passé. Toronto, Orlando, victoire de Toronto. Golden State, victoire face aux Rockets, et Portland qui s'impose à Utah. On n'avait rien conseillé de mémoire sur ces matchs-là. Et hier sur le short, donc on a les Pelicans qui est passé 121-106 contre Denver, les Suns qui ont mis la fessée face aux Spurs. Ils auraient pas pu les mettre il y a 3 jours face à Houston, mais voilà. On passe. Les Celtics qui sont imposés à Brooklyn, les Grizzlies qui sont imposés à Détroit, les Knicks qui s'imposent à Cleveland. J'avais Cleveland moins 2,5. Match dégueulasse offensivement des Cavs, 81 points en 48 minutes. Un match à moins de 100 points au NBA aujourd'hui, c'est très très rare.
pour les deux équipes, hein. Parce que là on a Brooklyn qui met 92 points, bon là on a 103 pour Boston, on n'est pas très très loin quand même, hein, là d'être à moins de 100 points pour les deux équipes. Ah là on parle quand même quasiment, on est à quasiment du 80 points, hein. On est à un panier à 3 points de New York d'être en dessous des 90, hein. Ça c'est très rare. Sacramento qui s'impose face aux Bulls, les Lakers qui sont imposés à Washington, et enfin les Blazers avec le retour de Damian Lillard et l'absence d'Haliburton, c'est ça qui baise le Indiana plus 2,5, permettez-moi l'expression, parce que j'avais Indiana aussi plus 2,5 hier, ou plus 3, je sais plus, et quand j'ai vu les news tomber, j'étais un peu dégoûté, puisque Damian Lillard était annoncé forfait lorsque j'avais regardé Roto World hier, et finalement il a joué, donc voilà, donc un petit 1 sur 3 hier en NBA, un petit moins U, comme ça arrivera et ça re-arrivera dans le futur. J'espère que vous avez encaissé, dites-moi en commentaire ce que vous aviez joué. Voilà un peu pour le récapitulatif de la veille. Bon bah la NBA, Pinac a enlevé toutes les cotes NBA, on va espérer voir qu'ils les remettent très très bientôt. On va pouvoir aborder le premier match avec les Clippers qui se déplacent à Charlotte. Donc avec une projection de ma part, une victoire 111-106 pour les Clippers, mais j'ai mis attendre les infos. Pourquoi ? Puisque on a Kawhi Leonard et Paul George qui sont incertains. Retrouvons Léa. Kawhi Leonard incertain, Paul George incertain, Luke Kennard incertain. Du côté des Hornets, Hayward, Smith et LaMelo Ball toujours forfait. Donc si on a le retour de Kawhi et Paul George et Kennard, pour moi on avait un âge de moins 5 ou un truc comme ça sur Pinacle, s'ils nous les remettent, ça serait cool. Voilà, on avait un âge de moins 4,5, voilà, moins 4,5. Moins 4,5, j'ai une victoire de 5 points. Pour moi, ça me paraît bien placé si les deux sont là. D'accord ? Si les deux sont là, ça me paraît bien placé, c'est un no-bet. Si les deux sont pas là, ça me fait chier, Charlotte, avec les absences quand même. Mais le plus 4, plus 4,5 pourrait être intéressant. À vous de voir derrière. Mais le plus 4,5 ou le plus 4 pourrait être intéressant. Mais ça, il faudrait que vraiment Kawhi Leonard, Paul George et Kennard soient pas là. Pour compenser les absences du côté de Charlotte. D'accord ? Parce que s'ils sont pas là, les tous là, finalement, les deux équipes, on va dire, se valent un peu, quoi. Se valent un peu, on donne un avantage à Charlotte à domicile, et du coup le plus 4 est peut-être un poil abusé. Par contre, si les deux sont de retour, alors, les trois même, dans ces cas-là, pour moi, c'est plutôt bien placé, c'est un no-bet. Donc attendez les infos, rejoignez le Discord pour échanger avec tout le monde, où l'info va tomber, elle va être partagée sur le Discord, donc n'hésitez pas à aller sur le Discord. Voilà, petite nouvelle pub pour rejoindre le Discord. Match suivant avec les Bucks qui reçoivent le Magic avec une victoire potentielle au niveau des projections 115-105 en faveur des Bucks, victoire de 10 points, pour moi tout à fait logique au vu des deux équipes et au niveau des deux équipes. Du côté des Bucks, on a Chris Middleton qui va être de retour. Bon ok, on a Brook Lopez et Allen qui sont incertains. Mais du côté du Magic, on a Gary Harris, Mo Bamba, Suggs, Okeke, Carter Jr. et Isaiah pas là. Je pense que si les Bucks veulent accélérer, eh bien ça gagnera sans aucun problème face à Orlando. Les books mettent une projection de victoire de 10 points à peu près, donc pour moi il n'y a pas de value, c'est très 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 bien placé cette cotation de cette rencontre. Match suivant avec le Thunder qui se déplace qui se déplace à Atlanta et qui jouera des Hawks qui a priori aurait des problèmes un peu internes avec Trae Young, le coach, tout ça. Je sais pas si vous avez lu ou lui voulait se reposer. Trae Young, le coach lui a dit c'est soit tu joues, soit tu restes sur le banc. Bref, soit tu joues pas, soit tu commences sur le banc. Et Trae Young a dit
qu'il préférait ne pas jouer. Voilà, donc il y aura quelques petites tensions. On a des absences du côté de Atlanta aussi, avec John Collins et DeAndre Hunter. Donc ça c'est des petites absences qui font toujours un poil chier quand vous voulez partir sur du Atlanta. Du côté du Thunder, bah, tout le monde est là, hein, grosso modo, hein, par Kenrich Williams qui sera absent. Mais moi je trouve quand même que le Thunder est sous-estimé dans ce début de saison en NBA. Plusieurs fois on les a joués, avec succès. La dernière fois face à Minnesota, je vous l'avais conseillé en vidéo, c'est passé. On les avait joués contre les Spurs, c'est passé aussi. Je trouve que c'est une équipe qui se bat, qui lâche rien et que les bookmakers sous-estiment. Et le marché aussi sous-estime. Donc pour moi ce soir encore value sur le Thunder. J'aurais préféré un petit plus 7 quand même à 1,90. Finalement on a un petit plus 6,5 à 1,909 qui est prenable pour ma part, avec une marge. On peut voir que la projection est une victoire de 3 points, donc on a une petite marge de 3,5 points à peu près sur ce Thunder plus 6,5. Donc pour moi, je pense qu'une petite value sur le Thunder ce soir, face à une équipe peut-être en plein doute. Après, c'est vrai que Atlanta, c'est une équipe difficile à jauger. C'est une équipe qui a énormément de talent, qui peut mettre une fessée à tout le monde. Dès qu'ils sont chauds, dès qu'ils jouent un peu intérieur-extérieur, ils alternent, ils sont à droite, 3 points, etc. Les mecs, ils peuvent taper tout le monde. Par contre, ils sont aussi très irréguliers. Capables de mettre 20 points à Boston et perdre de 20 contre Détroit. Voilà, je vous donne un peu le spectre de cette équipe d'Atlanta. Et ça dure depuis peut-être 2 ans, depuis qu'ils ont fait la finale de conférence, où je me souviens, ils font en finale de conférence contre les Sixers Non, c'est pas contre les Sixers, c'est contre les Bucks. Ils éliminent justement les Sixers pour se qualifier. Et en début de saison, ils étaient en train de perdre pas mal de matchs assez faciles à leur portée, etc. Donc on va compter peut-être sur une irrégularité d'Atlanta, une petite crise un peu interne de leur côté, et que les Thunder lâchent rien pour rester dans l'handicap. Ensuite, on va passer sur l'autre match suivant, avec les Raptors qui reçoivent les Celtics. Les Raptors ont une projection de victoire de 1 point, petite victoire légère des Raptors. Et qu'est-ce que nous dit les books ? Les books nous donnent un moins 1,5 en faveur de Toronto. Ils les mettent aussi très très léger favoris, donc on est tout à fait d'accord. Il n'y a aucun pronostic intéressant dans cette rencontre. Attention à ceux qui veulent partir sur du Boston. 3e match en 4 jours back-to-back pour les Celtics. Vous savez ce que ça veut dire. Généralement, ce genre d'équipe, c'est des joueurs au repos. Des joueurs au repos comme Marcus Smart potentiellement qui est touché. D'ailleurs que c'est officiel, a priori il est forfait. Ah non, c'était contre les Nets. Contre les Nets, il est forfait. Est-ce qu'il va pas être préservé ce soir ? Est-ce qu'on n'aura pas un Tatum, un Brown qui va être mis au repos ? Attention pour ceux qui veulent partir sur du Boston. Mais en tout cas, pour moi, c'est un no-bet dans ce match-là. Un match qui va être compliqué pour les Celtics potentiellement. En tout cas, c'est un match piège. C'est pas un spot pour jouer pour moi Boston ce soir. Match suivant avec les Sixers qui se déplacent à Houston, avec une bonne nouvelle du côté de Philly peut-être, avec le retour de James Harden qui est questionable ce soir. Il est incertain, il pourrait peut-être jouer contre son ancienne équipe, les Rockets. Donc ça serait pas mal. Avec l'absence de Maxey, c'est toujours compliqué pour Embiid, un peu trop seul. Avec Tobias Harris qui peut faire ce qu'il veut, ce qu'il peut. Les Sixers qui ont un handicap de moins 8,5, ça a augmenté, puisqu'il était à moins 6, moins 6,5 tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai mis aucun prono. Attention, on va surveiller ça, on va surveiller le mouvement des cotes, avec le retour potentiel de James Harden, parce que on va pas surestimer le retour. Il va falloir se réintégrer. À quel niveau il va revenir, James Harden ? Est-ce qu'il va être au top ou pas ? Est-ce qu'il va réussir à trouver ses repères avec Joel Embiid ? C'est un match à l'extérieur. Je serais pas fan d'aller prendre un petit moins 9, moins 8,5 pour le moment pour les Sixers avec le retour de James Harden. Donc si les gens s'excitent sur les Sixers et que les Sixers on se retrouve avec un moins 11 imaginons pour les Sixers à 2 et qu'on se retrouve avec un plus 11 à 1,90, j'irais bien moi sur
sur les Rockets plus 11. Hein, ça me semblerait intéressant. Ça, c'est si évidemment on a James Harden qui est de retour et que le marché s'affole, surestime son retour, etc. Donc pour moi là, on attend les informations. Il devrait avoir aucun pronostic sur ce match-là, sauf si le marché surestime le retour de James Harden. Donc à surveiller les infos finalement sur ce match-là et voir l'évolution des cotes, parce que jouer à Houston, c'est j'ai pas envie de dire c'est facile, j'ai pas envie de dire que c'est compliqué, mais si tu veux passer un handicap de moins 8,5, moins 9, compliqué, on a pu voir que Phoenix a pas réussi à les taper chez eux. On a une équipe des Pelicans qui avait galéré. Voilà, si tu prends de haut cette équipe des Rockets, tu peux vite te faire surprendre, et attention à pas surestimer le retour de James Harden. Memphis qui reçoit le Heat de Miami avec une projection du Heat, victoire 113 à 111 face aux Grizzlies. Miami qui est très léger outsider. Je pense que la marge d'erreur, elle est pas assez grande pour pouvoir partir sur du Miami, mais surtout le problème de partir, moi partir sur Miami me dérangerait pas. Ce qui me dérange, c'est surtout ça. Voilà, on a Dedmon incertain, Tyler Hero probable, Jimmy Butler incertain, Gab Vincent incertain, Duncan Robinson ok probable, Victor Oladipo forfait. On a surtout Jimmy Butler incertain, Dedmon incertain, qui sont un peu relous. Et là, on a toute cette liste de probables, mais probable c'est que ça a de grandes chances de jouer. Mais on n'est pas à l'abri que, par exemple, un petit Tyler Hero, peut-être 5 heures avant le match, Tyler Hero passe incertain. Et là, t'es comme un con. Alors, il y aurait que un joueur potentiel en probable. Bon, ok. Mais là, imaginons qu'il y a lui qui passe incertain, lui qui passe forfait, lui qui passe forfait, lui qui passe incertain, lui qui passe incertain. Hop, lui il va jouer finalement, lui il joue, et lui il joue. Bah finalement, ça a plus du tout la même. Donc, moi je préfère attendre les infos avant de me voir ce que je fais sur Miami. Je pense que le Heat a toutes les armes au complet pour aller gagner à Memphis. Surtout que les Grizzlies, ils vont jouer sans Steven Adams, out for the Pistons Sunday. Donc déjà, il n'est pas là hier. Est-ce qu'il va il va jouer ce soir? Point d'interrogation. Sachant qu'en plus, les Grizzlies sont dans un troisième match en 4 jours back-to-back. Compliqué de partir sur Memphis. Compliqué de partir actuellement sur Miami aussi avec toutes les absences. Donc pour ma part, on attend pareil les différentes informations, on voit comment évoluent les cotes et on avise par la suite. Voilà pour ce match-là, mais si Miami est au complet, je pense qu'ils peuvent passer léger favoris et du coup il n'y aura pas de value sur cette rencontre, d'accord, parce que là ils sont outsiders avec un Jimmy Butler incertain. Je me dis, si Jimmy Butler est là, est-ce qu'on pourrait pas avoir un petit Miami -1 finalement, et en fait on n'aurait pas de value sur ce match-là. Donc voilà pour cette rencontre. Les Mavericks qui reçoivent les Suns, des Suns qui sont toujours privés de Chris Paul. Malgré ça, ils font quand même bien le taf, je trouve. Phoenix, voilà, Chris Paul pas là, Torrey Craig aussi pas là, face à Dallas, qui est toujours chiant à jouer chez eux, avec un Christian Wood qui pourrait être incertain ce soir. Pour moi, les Mavericks partent logiquement favoris à domicile, voilà, ils ont un -3 sur les books. Moi j'ai une projection d'une victoire de 1 point à peu près. La marge d'erreur pareil, elle est trop fine pour partir sur un Suns plus... il faudrait partir sur Suns plus 2,5 si on doit comparer. Donc ça fait une marge d'erreur de 1,5 points. Pour moi, c'est trop léger. Donc c'est un beau no-bet. Un match qui peut partir vraiment dans tous les sens. Je serais pas surpris de voir les Suns gagner là-bas. Comme je serais pas surpris de voir Dallas s'imposer. Je pense pas que la cote de Dallas vaille le coup d'être tentée. Clairement. Et puis là, on a un moins à 2,26 pour Phoenix. Ce qui nous fait du 44% de probabilité de gagner pour Phoenix à peu près. Ça fait grosso modo c'est du 55-45 pour Dallas. Ça me paraît très très bien placé. En fait, pour moi, il n'y a aucune value dans cette rencontre. Je pense que Dallas peut très bien s'imposer chez eux. Ça me paraît très logique qu'ils soient favoris face aux Suns.
Et enfin, le dernier match de la soirée, c'est les Warriors qui reçoivent des Pacers, peut-être privés d'Haliburton encore une fois, et qui sont en 3e match en 4 jours back-to-back plus un road trip. Donc là, on a un déplacement qui est quand même... ils sont où? Ils sont là, pardon. On a un déplacement qui est quand même très compliqué pour, comment ils s'appellent, les Pacers. Et en plus, bon, bah en face, on a quand même Wiggins, Jordan Poole, qui sont incertains ce soir. Klay Thompson, qui a loupé le dernier match, qui est mis au repos, devrait être là quand même ce soir face aux Pacers. Et je pense que les Warriors sont en train de se réveiller, trouvent leur rythme, etc. À voir si Poole et Wiggins sont là ou pas. Est-ce que ça peut pas casser une certaine dynamique, faire une Curry, Klay Thompson dépendance, parce que Wiggins et Poole apportent leur petite pierre à l'édifice. Donc attention à ça. Mais en tout cas pour moi, difficile de voir les Pacers s'imposer à Golden State. Alors après, on a souvent, moi je me souviens, peut-être pas l'année dernière, mais en tout cas ces 2 dernières années, quand il y avait Sabonis dans l'équipe, ils ont toujours à peu près le même road trip à l'ouest, et ils étaient en 3e match en 4 jours back-to-back, ils avaient gagné aux Warriors, un très gros match qu'ils avaient fait, alors qu'on s'attendait à ce qu'ils se fassent un peu exploser. Donc moi je me méfie souvent des équipes qui sont en 3e match en 4 jours back-to-back et qui sont fait exploser la veille. Parce que ce que j'ai remarqué ces dernières années, c'est que les équipes qui sont en 3e match en 4 jours back-to-back, le lendemain d'un match, parfois ils peuvent lâcher le match d'avant. C'est-à-dire que là, Indiana aurait lâché le match on va dire, contre Portland. Voilà, ils n'ont pas forcé, ou ils ont vu qu'ils étaient largués de 10 points rapidement, ils n'ont pas forcé pour remonter, et voilà, parce que le lendemain ils jouaient aux Warriors. Voilà, ils sélectionnent peut-être leur match. Des fois, c'est le 3e match en 4 jours back-to-back où ils se font exploser, des fois c'est la veille. Parce que j'ai déjà vu plein de fois le cas où la veille du match, dans le 3e match en 4 jours back-to-back, ils se faisaient éclater, et le lendemain ils arrivaient à gagner. C'est arrivé avec les Warriors qui s'étaient fait éclater, je sais plus où, une équipe faible en plus. Je crois que c'était à Détroit. C'était à Détroit, ils s'étaient fait éclater la veille, et le lendemain ils sont en 3e match en 4 jours back-to-back, ils vont à Boston et ils gagnent facile. Et là tu te dis, mais normalement le match le plus difficile, c'est en 3e match en 4 jours back-to-back à Boston, pas la veille à Détroit. Donc ça veut dire qu'ils avaient lâché le match à Détroit pour avoir de l'énergie le lendemain à Boston. Donc faire hyper attention à ça, c'est assez chiant de repérer quand ils sont en 3e match en 4 jours back-to-back, parce qu'il faut encore anticiper le lendemain, et après c'est de la spéculation. Donc évidemment sur le très long terme, il y aura des fois, voilà, ils vont lâcher le match la veille, des fois ils vont lâcher le match le lendemain. Donc je pense que sur le très long terme ça s'équilibrera, d'accord. Mais moi je fais toujours très attention. 3e match en 4 jours back-to-back, quand même, malgré tout, c'est une de mes priorités finalement dans mes analyses NBA, de faire très attention à ce genre de match. Avant, à l'époque, il y avait 5e match en 7 jours back-to-back. Là, c'était l'équipe perdait quasiment tout le temps. Là, on s'est régalé pendant des années avec les 5e matchs en 7 jours back-to-back, plus road trip. C'était, quand t'allais à Denver, laisse tomber, c'était des fêtes assurées pour l'équipe qui allait. Donc c'était des choses à prendre en compte qui étaient très importants. Donc voilà les amis, pour cette carte NBA, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour ce soir. Grosso modo, une carte pas vraiment intéressante pour ma part. Je vais surveiller les absences du côté des Clippers pour partir peut-être sur un Hornets. Je vais surveiller les absences du côté de Boston pour voir si on prend un petit Toronto. Je vais surveiller, je vais peut-être même valider le Thunder à plus 6,5. J'aimerais bien que ça monte pour qu'on prenne un petit plus 7. Je vais surveiller aussi la montée de la cote de Houston pour peut-être partir sur un petit plus 10 à 1,95, 1,90 si ça monte. Surveiller Miami. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre, et puis voilà quoi. Voilà un petit peu les pistes. Après voilà, en fonction de votre stratégie, évidemment les pistes, votre manière de travailler, les pistes sont différentes, mais voilà, moi je suis là dans ces vidéos pour vous aider au maximum. Et j'espère qu'en tout cas c'est le cas et que vous appréciez ces vidéos, et n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça soutient le travail gratuit et ça me permet de continuer à vous faire ces vidéos et ces émissions, et vous partager un max de conseils pour faire vos pronostics, pas uniquement sur les pronos NBA mais aussi sur le psychologie, le mental, etc. Vous faire des conférences gratuites, hein, donc inscrivez-vous
Inscrivez-vous les amis pour exploser vos gains en paris sportif. Je vous présente un outil gratuit. Vous mettez votre prénom, votre email et vous vérifiez bien vos spams. Voilà, bonne chance à tous pour vos pronostics. À tout à l'heure sur le Discord pour pouvoir échanger tous ensemble. Et moi je vous fais une grosse bise. Ciao ciao.